Des mesures d'urgence prises par le préfet de Gironde face à l'accélération du phénomène d'érosion à la pointe du Cap Ferret. Il a demandé au maire de la commune d'interdire tout cheminement du public sur les ouvrages depuis chez Hortense jusqu'à la pointe, mais aussi de procéder à la fermeture au public des différents accès à ces ouvrages. Le préfet a également demandé au maire d'intégrer dans son plan communal de sauvegarde un plan de gestion de crise pour la pointe et la zone des 44 hectares afin d'anticiper les risques de brèche et d'effondrement brutal. Il lui a également demandé d'actualiser sa stratégie de rechargement de la plage et de la dune pour tenir compte de l'accélération de l'érosion dunaire. Le Qatar a pris possession du premier des 36 Rafales commandés à Dassault Aviation. L'avion de chasse est assemblé à Mérignac en Gironde. Cette première livraison fait suite aux contrats signés en 2015 et en 2017. La livraison des autres Rafales s'étendra jusqu'en 2022. Depuis 2015, ce sont 96 commandes de Rafales qui ont été enregistrées à l'export, que ce soit pour le Qatar, l'Égypte ou encore l'Inde. Dassault vient également de candidater à l'appel d'offres pour équiper la Suisse. La fibre optique est déployée dans l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques d'ici 5 ans. Le département a signé ce matin avec SFR le contrat de chantier de déploiement du très haut débit. Le déploiement de la fibre dans le département n'est pas une nouveauté, l'agglomération paloise et la côte basque étant déjà en cours de raccordement. Mais désormais, la priorité de raccordement sera donnée aux zones les moins connectées. Ce sera notamment le cas de la vallée d'Aspe ou encore du nord-est Béarn. Les résultats des élections des chambres d'agriculture sont tombés. La FNSEA-JA a remporté 9 des 12 chambres départementales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Le syndicat a notamment ravi la Charente à l'ACR, mais il a perdu la Vienne et la Haute-Vienne au profit de l'ACR. À noter que la participation est en baisse, la Gironde étant le département qui a le moins rassemblé pour ces élections avec 28,65% de participation. En revanche, le Lot-et-Garonne où l'ACR a été réélu fait partie des départements qui enregistrent l'une des plus importantes participations au niveau national, à savoir 58%. Peut-être avez-vous assisté à cette scène si vous êtes passé ce matin quai de Paludat à Bordeaux. Le dernier bloc de béton a été posé sur la façade de l'AMECA. L'AMECA, c'est le nouvel équipement culturel de Bordeaux, né du regroupement de 3 agences culturelles du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le FRAC, l'OARA et ECLA. Son inauguration est prévue en juin prochain.